Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode pour la guidance 2025. Alors je mets janvier, mais parce que ce mois de janvier va donner l'impulsion, mais je vais aller un petit peu plus loin, surtout en astrologie et puis dans la guidance que je vais recevoir, que je vais te partager pour te donner vraiment l'ambiance, la thématique, le sujet de cette année. Je suis très heureuse de te retrouver parce que je sais que c'est un de vos épisodes fétiches. La guidance, c'est celui qui est le plus écouté chaque mois. Et là, je me retrouve dans un moment personnel où j'avais décidé de m'arrêter un petit peu, qui me fait énormément de bien. Et en même temps, j'avais vraiment envie d'attendre les dernières heures de l'année. Donc là, je te l'enregistre vraiment le dernier jour de l'année pour ne pas mélanger, ne pas mêler justement ces énergies de fin d'année avec ce qui s'amorce déjà depuis quelque temps, mais que j'avais envie de déconnecter de ces derniers jours que j'ai trouvé assez lourds au niveau énergétique. Donc comme à chaque fois, je vais te parler de numérologie, de tarot de Marseille, d'astrologie, et puis je te donnerai toujours en fin d'épisode des conseils pratico-pratiques pour que tu puisses vraiment surfer sur les énergies de cette nouvelle année. Alors 2025. Je vais déjà commencer par les mots qui sont arrivés, les mots-clés, je sais pas si c'est des mots-clés, mais en tout cas, les premiers mots, quand je me connecte, il y a toujours un moment où je m'arrête, je prends une feuille, je prends le temps, d'ouvrir mon espace sacré, et à ce moment-là, je reçois l'énergie, je reçois un petit peu la tendance de la guidance. D'ailleurs, c'est pareil, quand je fais vos guidances individuelles, j'ai exactement le même protocole. Le premier mot qui est arrivé, c'est effondrement. Pas surprenant, je vais t'en parler après avec l'année 9 et puis en astrologie aussi, tout ce qui va bouger au niveau des transits cette année, on sent bien que il y a la fin de quelque chose. Alors la fin de quoi et le début de quoi? Mais j'ai envie de dire que je vais pas jouer à Madame Irma et je vais nous laisser vivre pour chacun, chacune, collectivement, ce que ça va signifier. Mais on sent bien que cette année 2024, elle a été une précipitation de vite, il faut que des choses bougent, il faut que des choses changent, il faut que des choses s'arrêtent. Et 2025 sera vraiment la concrétisation de tout ça. C'est aussi, le mot qui est arrivé, c'est l'apogée. L'apogée, comme si on était arrivé à un point culminant en termes de système, en termes de fonctionnement collectif. Là, ça concerne vraiment plutôt le collectif, ce que je recevais, avec cette notion de ça peut plus continuer comme ça. Et c'est là où les effondrements vont être nécessaires. Alors on peut chacun en avoir un petit peu peut-être des idées, des bribes de là où ça pourrait nous toucher. J'ai pas envie d'ouvrir cette porte-là, mais juste de dire que c'est important de se préparer à ce que si on veut que un renouveau arrive, si on veut qu'une renaissance, parce que c'est le dernier mot qui est arrivé, j'avais fin et début et renaissance, si on veut que cette renaissance elle arrive, on parle depuis beaucoup d'années de ce nouveau monde, de l'ère du Verseau, il va bien falloir qu'on arrête de fonctionner tous individuellement, collectivement, avec ces anciens schémas. C'est dur, je le sais, comme c'est difficile, toi aussi tu le sais, c'est d'ailleurs souvent ce qui crée de la résistance entre on a envie de changement et puis finalement au moment où on pense que ça va être le bon moment, des freins, des résistances, ce que j'appelle parfois les fausses excuses vont arriver parce que c'est challengeant de transformer quelque chose. Ça amène à beaucoup de peur, à l'inconnu,
au fait d'être de nouveau novice alors qu'on avait une maîtrise même dans quelque chose qui était inconfortable. Et tout ça, c'est ce que va nous amener aussi cette année 2025. Je vais arriver sur la numérologie. Je pense que si je commence comme ça la guidance, ça risque d'être très long. Donc je vais essayer moi aussi de me structurer pour cette guidance pour qu'elle ne dure pas 40 minutes. Numérologie 2025, c'est donc une année 9. Après une année 8 qui a été une année d'accélération, d'intensité, de transformation, c'est une année très alchimique, l'année 8, on arrive sur une année 9 qui est une année de bilan. Une année de fin de cycle. En numérologie, on a des cycles de 9 ans. Et bien là, nous arrivons à la fin du cycle. Quelque chose s'achève. Quelque chose se termine. C'est une année qui est forte émotionnellement. Parce que, comme je le disais juste avant, terminer quelque chose, alors oui, ça veut dire commencer autre chose. Mais ça veut dire qu'on doit boucler des chapitres. On doit ranger des dossiers. On doit archiver des choses. Parce que si on ne fait pas place neuve, cette nouveauté ne pourra pas arriver. C'est un moment assez actif parce que faire des bilans clôturés, c'est actif tout en étant très passif, dans le sens où à l'extérieur, ça peut être lent. On peut avoir cette impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant, intérieurement, émotionnellement, psychiquement, faire des bilans, ça nous demande de revisiter. Revisiter ces 8 dernières années, revisiter des chapitres de nos vies, revisiter des relations, revisiter des façons qu'on a de fonctionner, d'entrer en relation. Et tout ça, énergétiquement, ça nous implique beaucoup, ça nous demande beaucoup d'investissement et parfois on a envie de baisser les bras. Mais il faut savoir que si tu en es dans cette étape-là, dans ce processus-là, et après évidemment ça va dépendre aussi sur un plan personnel, dans quelle année toi tu te trouves, sur cette année 2025, il faudra garder son énergie justement au top. Parce que faire des bilans, faire des conclusions, boucler des chapitres, aboutir, terminer, c'est lourd émotionnellement. Et ça demande pour ça de se soutenir, de s'accompagner. Alors après, chacun a ses pratiques, a ses méthodes, a ses outils, mais ça va être important que tu en aies. Sinon, effectivement, cette année 2025, elle va pouvoir te chahuter énormément et c'est ce qu'on va voir après avec le tarot. C'est important de regarder pour toi sur un plan personnel dans quelle année tu vas te trouver personnellement parce que c'est dans ce domaine-là que toi tu vas clôturer des chapitres. C'est dans cette partie de vie que tu vas pouvoir peut-être avoir un intérêt plus spécifique, un focus sur des chapitres qui vont se terminer sur des dossiers de ta vie. C'est sûr que c'est pas la même chose de collectivement vivre une année 9 quand individuellement tu vis une année 1. Ou de vivre une année 9 personnellement quand collectivement tu vis une année 9, il y a vraiment une double vibration. Voilà pour cette année 9 au niveau de la numérologie. Avec le tarot, le mois de janvier est donc de valeur 1 qu'on ajoute au 9 de cette année 2025, on arrive sur le 10. Le 10, dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle de mouvement, elle nous parle de changement. Elle nous parle aussi d'être ballottée. Il y a cette notion avec la roue de fortune, il y a 2 possibilités avec la roue de fortune. Soit tu te trouves au centre de la roue, et lorsque tu es au centre de cette roue, tu as comme un ancrage, une sensation que la force centrifuge va être moins forte, va être moins impactante. Elle va donc te demander de revenir au centre de toi, au cœur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire revenir au centre de toi ? Ça veut dire déjà que tu reviens te mettre en priorité, que tu reviens être la personne la plus importante de sa vie. Ça, c'est tout ce que moi je t'accompagne à faire dans Lilith l'insoumise, devenir l'héroïne de ta vie. Ça veut dire que tu arrêtes d'être dans une posture de sacrifice ou dans une posture de sauveur, de sauveuse, et que tes besoins sont importants, que tu comptes. Mais tout ça, ça va demander de te libérer de beaucoup de schémas et de loyauté dans lesquels on a tous fonctionné. Soit on en est sorti et on les voit maintenant, mais on rentre tous là-dedans parce que déjà dans notre fonctionnement de base, on nous invite à bien souvent nous sacrifier, à ne pas revenir à nos besoins. Donc ce sera une année vraiment très forte pour revenir sur toi,
prendre soin de toi. Peut-être une année, voilà, pour t'accompagner aussi en thérapie, en coaching. Pourquoi ? Parce que pour être au centre de soi, il faut déjà savoir qui tu es. Et savoir qui on est, savoir qui tu es, eh bien, c'est un chemin qui prend du temps. J'ai des personnes parfois qui voudraient en une séance que ce soit le cas. C'est pas vrai. Même si je te fais ta lecture de thème astral, tu ne sauras toujours pas qui tu es parce que déjà on n'aura vu qu'un point en 1 heure, 1h30, même 2 heures, même si on faisait 3 heures, au bout d'un moment tu ne pourrais plus connecter à l'information. Ça c'est mental. Mais pour savoir qui tu es, il faut aussi l'explorer, il faut l'expérimenter, il faut le vivre dans l'incarnation, dans ton corps, dans tes émotions, dans tes expériences de vie, dans tes relations. Et ça, eh bien, ça prend du temps. Aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter de croire, n'est-ce pas ? Je pense qu'il faut arrêter de croire que tout cela est magique, instantané. Nous vivons des expériences de vie et nous avons toute une vie sur Terre qui peut être plus ou moins longue selon ce que notre âme aura choisi de vivre en s'incarnant. Et on peut revenir aussi. Moi, je dis même souvent que si on n'a pas compris la leçon, eh bien, on revient. Et il n'y a pas d'échec là-dedans, il y a du temps. Il y a une notion de temps qu'on oublie bien souvent. Et avec cet accès à des pratiques, à des thérapies, à des outils qui nous permettent d'aller plus vite, parce que oui, on va plus vite. On gagne quand même du temps à aller dans le subtil, à aller dans l'inconscient. Évidemment, c'est ce que je prône au quotidien, donc je ne vais pas renier ça, mais ce n'est pas parce qu'on va plus vite que c'est instantané. Il y a un temps personnel, organique, qu'on ne peut pas éviter. Et se connaître, eh bien, ça prend du temps. Et ça demande d'explorer souvent plusieurs fois, de revenir avec différents outils, avec différentes personnes, avec différentes temporalités. Et tout ça va construire ensuite la personne que tu es. Mais ça peut vraiment être une année pour t'engager justement sur toi, apprendre à te connaître, te découvrir, entrer dans un mode introspectif. Si tu es à l'extérieur de la roue, eh bien là, il y a des chances que tu vives cette année avec beaucoup de souffrance parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive et tu as cette sensation de subir, d'être ballotté, d'être envoyé d'un coin à un autre. Bah voilà, cette idée de je tourne. Mets-toi, qu'est-ce qui me vient comme idée là, ces jeux dans les parcs pour enfants qui tournent et on peut se mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des plateformes en bois et puis les enfants s'accrochent sur cette espèce de roue géante. Eh bien, fais le test de te mettre à l'intérieur et à l'extérieur de la roue, enfin au cœur de la roue et sur les bords de la roue et observe comment tu te sens quand tu es à l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur, tu as l'impression que tu n'as plus de maîtrise, que ça tourne et que toi tu subis tout ça. C'est vraiment cette notion de subir. Et c'est difficile de subir. C'est bien pour ça que moi j'œuvre pour la reprise du pouvoir. Lorsqu'on reprend son pouvoir, on devient actrice, on devient acteur, on devient la magicienne qui est en train de créer sa vie. Alors oui, c'est challengeant. Oui, ça implique de faire certains deuils, d'avoir des postures peut-être qui ne vont pas plaire à tout le monde et de traverser cette peur justement de ne pas plaire à tout le monde, d'accepter de ne pas être lisse et de sortir de l'archétype de la petite fille. Mais ensuite, il y a beaucoup de grâce, je dirais, et de satisfaction intérieure à devenir celle qui choisit sa vie. Et ça, c'est ce qui se passe quand on est au cœur de la roue. Donc vraiment, ce sera un mois, donc une année, mais un mois avec ce mois de janvier pour trouver son centre, revenir au centre de soi, au cœur de soi. Je vais m'arrêter là parce que je pense que sinon je vais parler beaucoup. Et en astro, j'ai envie de vous dire aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations. Pour l'astrologie, alors c'est une année qui est attendue depuis quelques années si tu suis déjà un petit peu l'astrologie, si tu lis un petit peu des informations, des blogs, des posts, des vidéos, si tu visionnes des vidéos. C'est une année qui nous annonce beaucoup de transformations puisque en astrologie, on regarde 10 planètes et
sur ces 10 planètes, il y a des planètes personnelles, celles qui sont plus proches de la Terre, qui ont une influence qui va changer plus rapidement, comme la Lune par exemple, qui tous les mois change de signe, donc son énergie est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup moins incrustée, on va dire, dans ce qui est autour de nous. Et il y a les planètes lentes, les planètes transpersonnelles qui vont passer beaucoup plus de temps, de 1 an par exemple pour Jupiter, à 20 ans, 25 ans pour Pluton dans un signe. Alors c'est sûr que ces planètes, quand elles changent de signe, ça marque des tournants, ça marque des impacts sur un plan collectif. Et cette année, eh bien, nous avons 4 planètes qui vont changer de signe. C'est énorme. C'est ce qui questionne sur, c'est rare d'ailleurs, sur cette année et l'importance de cette année. Alors peut-être que toi tu ne verras rien passer. Peut-être que tu l'as déjà pressenti ou déjà senti, et peut-être que ce sera le grand tournant que tu attends depuis longtemps. Elle nous touche collectivement, c'est-à-dire que là on va être vraiment sur un plan social, mais bien sûr qu'individuellement ça va aussi nous toucher, et c'est là où ça devient important pour moi. C'est ce que j'aime dans l'astrologie, qui est aussi un outil cyclique, parce que la Lune continue de bouger, Jupiter continue de bouger, et c'est là où ça devient intéressant de regarder toi dans ton thème de naissance, qui lui ne bouge pas. Comment est-ce qu'elles se placent cette année, ces planètes? Est-ce qu'il y a des retours pour toi importants? Est-ce qu'il y a des oppositions, des carrés, des transits qui sont facilitants, d'autres qui sont challengeants? Et ça, c'est important d'en avoir conscience pour être aussi prête, pour appréhender au mieux ce qui va se passer. Je vais te parler, alors pas en détail, parce que sinon ce serait très long, et je trouve qu'à écouter, ça peut être aussi un petit peu intense, mais je vais te donner les grandes lignes de ces changements, et bien évidemment j'en parlerai dans l'année, parce que c'est des changements qui vont être puissants et qui vont être forts. La première planète dont j'ai envie de parler, c'est Jupiter. Jupiter, c'est cette planète, cette grande planète de l'expansion, cette idée que ça va grandir, que quelque chose va grandir, va se développer à l'intérieur de nous. Jupiter, il va changer en juin, il va passer en Cancer. Et en Cancer, eh bien, on va être dans l'empathie, dans la douceur, dans les émotions, dans l'intelligence émotionnelle, dans la façon dont on prend soin aussi de nous, de notre corps émotionnel, de nos besoins, de nos envies. Et ça va grandir avec Jupiter. On va avoir le focus pendant 1 an, donc de juin 2025 à juin 2026. On va avoir le focus sur cette énergie Cancer. Le Cancer, c'est la maman du zodiaque. Et tout ça, ça va prendre de la place. Alors, comment est-ce que ça va bouger? Eh bien, nous verrons. Nous pourrons faire le bilan dans 1 an à peu près, parce qu'on aura déjà fait 6 mois de cette énergie. Mais en tout cas, il y a cette énergie qui va grandir, qui va prendre plus de place, qui va être plus importante dans notre quotidien. Ensuite, il y a Saturne. Saturne, eh bien, pour certains, c'est le papa du zodiaque. Pour d'autres, c'est le sage, mais un sage un petit peu autoritaire qui va justement nous parler de nos restrictions intérieures, de structure, de fondation, de comment remettre un petit peu aussi de discipline à l'intérieur de nous. Et ce signe qui nous parle de cadre, de structure, va arriver en Bélier, un signe complètement fougueux, un petit peu immature, précipité, qui est ce premier signe d'ailleurs qui s'incarne dans le zodiaque. Et c'est cette étincelle, c'est un signe de feu avec l'étincelle. Donc comment est-ce que ces deux énergies vont cohabiter? Eh bien, j'ai déjà envie de le savoir. Je suis bien curieuse de savoir. Ce sera pour le mois de mai, ici au mois de mai 2025. Comment est-ce qu'un signe qui demande tellement de temps, Saturne, ça prend du temps. C'est aussi la planète du temps, la planète qui nous enseigne que il y a des cycles, que les choses prennent du temps. Et là, avec ce côté, ouais, un petit peu précipité, fougueux, un petit peu parfois aussi tout feu, tout flamme du Bélier, peut-être qu'il y aura de la précipitation dans tout ça, justement, à regarder. Ici, le but n'est pas de poser ce qui va se passer, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse, tu le sais si tu me suis déjà depuis quelque temps, mais plutôt de se questionner. Voilà les énergies qui arrivent, et de se questionner nous sur ce que ça nous invite à regarder à l'intérieur de nous, sur
ce que ça nous invite à transformer et comment est-ce que on peut au mieux accompagner ces énergies-là. Il y a aussi Neptune. Alors Neptune, lui, il a des longs cycles de 14 ans. Ça va être au mois de mars, donc ça va arriver assez vite. Neptune, c'est cette planète qui nous parle de spiritualité, d'idéaux, d'aspiration collective. Il y a quelque chose, c'est un signe, là on est vraiment dans l'eau, dans quelque chose de très éthéré ici avec Neptune, de flottant. C'est la planète qui gouverne le signe des poissons. Et Neptune, eh bien, il va aussi arriver en bélier. Alors là, pareil, avec cette énergie de pionnier, de fonceur, d'entrepreneur. Il y a une énergie d'entrepreneur aussi avec le bélier de moi j'y vais, je fonce, je me pose pas trop de questions, je suis mon feu, mon instinct. Avec Neptune qui est tellement enveloppant, englobant, parfois difficile à connecter parce que ça peut partir dans un imaginaire, dans un espace complètement ôté de toute limite, de toute borne. Du coup, ouais, je pense que ça va être aussi, ça nous parle aussi de nos rêves, de nos grands rêves, ce Neptune. Est-ce qu'on va raviver justement nos rêves avec cette étincelle du bélier? Est-ce qu'on va foncer vers nos rêves? On a déjà un petit peu été challengé sur cette énergie bélier avec les nœuds lunaires sur ces 18 derniers mois, avec ce nœud nord qui est en bélier justement. Et là avec Neptune, c'est comme un cran au-dessus encore, c'est d'aller vraiment dans le grand chemin collectif qu'on pourrait tous tracer ensemble. De qui je n'ai pas parlé? D'Uranus. Alors Uranus, c'est cette planète moi que j'appelle un petit peu éclair. Il y a ce côté, les éclairs de génie, donc des idées qui arrivent, des fulgurances, mais c'est aussi les choses qu'on n'a pas envie de voir arriver qui arrivent. Les choses qui nous tombent un petit peu sur la tête, voilà, des éclairs comme ça dans le ciel. Alors oui, ça peut être foudroyant, ça peut être magnétique, spectaculaire, mais ça peut aussi causer quelques dégâts. Et avec Uranus, on est un petit peu dans cette énergie. Quand Uranus est là, il y a quand même une énergie ça bouge, mais ça bouge de façon foudroyante. Uranus, lui, il va changer de signe pour être en Gémeaux. Alors le Gémeaux, ce signe qui nous parle de la communication, de l'intellect, de nos pensées, de nos idées, est-ce qu'il va y avoir une révolution de la communication? Est-ce qu'il y aura une révolution des idées? C'est un signe révolutionnaire, Uranus. Il a un côté rebelle que je n'ai pas évoqué, mais est-ce que des choses est-ce qu'il y aura des mouvements justement collectifs? Est-ce qu'il y aura des regroupements de pensées ou des oppositions aussi à certaines formes de pensée, certaines formes de communication? Donc ça questionne, mais clairement ce sera une année transformatrice, ce sera une année de nouvelles énergies sur beaucoup de plans, parce que là on touche quand même beaucoup de domaines avec ces 4 planètes, et je pense clairement que ce sera une année qu'on ne va pas oublier. Voilà, je m'arrête là pour ne pas partir dans quelque chose de prédictif, comme je le dis, c'est pas ce qui me plaît, mais de se préparer quand même à ce que ça bouge, à ce que ça chahute. Et clairement, si tu as trouvé que 2008 était intense et que tu as résisté, eh bien je pense que ce serait important de te faire accompagner pour assouplir ta résistance au changement. Je crois que c'est peut-être comme ça qu'on peut se soutenir et s'accompagner, c'est que si tu as besoin justement de cette structure très stable, rigide, qui ne bouge pas trop, cette année pourrait t'emmener vers beaucoup de difficultés parce que ça va casser d'une façon ou d'une autre. Et plus tu vas être souple, plus tu vas être élastique, plus tu vas être adaptable, eh bien mieux tu pourras saisir les opportunités et mieux tu pourras vivre, accompagner en fait cette transformation. Alors, quels sont les conseils pour ce mois de janvier? Là, je parle vraiment du mois de janvier, mais il y en a quand même 2 que j'ai notés qui seront, je pense, pour toute l'année. Alors, déjà le premier, parce que je l'ai écrit dans la newsletter là que j'ai envoyée hier. Le premier, c'est de prendre du temps pour te régénérer. On est rentré dans la saison de Yule. C'est vraiment cette saison de la neige là qui stoppe tout, tous les bruits,
toutes les actions, on peut plus bouger aussi vite qu'on aimerait. Il y a quelque chose vraiment qui invite à ralentir, à se poser. Alors oui, ça va à contre-courant d'un système productif, expansif, et aujourd'hui notre économie, notre façon de se mouvoir aussi sur un plan social, mais c'est vraiment un moment où tu es invité à rentrer un petit peu dans ta grotte. Et vraiment la régénération, eh bien, il suffit de voir aussi la nature. C'est un moment où les choses ne sont pas faites pour pousser, elles sont faites pour se préparer à pousser, à germer dans quelque temps, quand on arrivera au moment d'Imbolc, puis d'Ostara, et qu'on aura toute cette fécondité qui sera présente. Là, c'est un temps de gestation, c'est le temps de la sorcière, c'est le temps de la femme sage dans les archétypes. Donc prends du temps pour te régénérer. Et se régénérer, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire faire des choses qui te régénèrent et qui te ressourcent. Donc ça peut être ne rien faire et dormir, mais ça peut être aussi faire des choses qui te nourrissent vraiment de l'intérieur, qui te redonnent de l'énergie, qui te reboostent, qui te font du bien. Alors peut-être que ce sera faire un puzzle au coin de la cheminée, mais peut-être que pour toi ce sera d'aller voir des amis qui te sont chers et tu feras peut-être 100 km pour les voir, pour passer 1 heure avec eux. Alors oui, il y aura de la fatigue physique, mais tu vas nourrir ta terre. Donc c'est ce moment où tu donnes de l'engrais à ta terre, où tu viens lui déposer cette couche pour qu'elle ait son humus et qu'elle puisse être fertile. Le deuxième conseil que je te donne pour ce mois-ci, c'est vraiment de nettoyer. Alors ça peut être nettoyer physiquement, ça peut être énergétiquement, ça peut être émotionnellement, psychiquement, les dossiers qui traînent. Tu as dû prendre conscience, et je pense que ça, tout le monde l'a fait déjà cette année, de choses que tu as un peu laissé traîner. Alors peut-être que c'est, changer ton fournisseur d'électricité que tu dois faire depuis 7 mois parce que tu as des coupures tout le temps et que, j'en sais rien, ça te convient pas. Peut-être que c'est un meuble chez toi, peut-être que c'est ton boulot, peut-être que c'est une relation. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses, mais là c'est vraiment le moment, avec l'énergie du 1 de ce mois de janvier, de mettre en place quelque chose qui vient impulser ce nettoyage, cet archivage de dossiers. Peut-être que c'est des choses administratives, des changements de facturation, de société. Ne laisse pas traîner, parce que cette année 2025 ne te laissera pas le temps de laisser traîner, et après ça prend encore plus de place, plus d'ampleur. Peut-être que tu vas avoir un recommandé, que tu en auras peut-être 4, et que tu auras eu des frais supplémentaires. Il y a cette idée un peu, et puis si l'urgence c'est ta santé, peut-être que là tu raccroches avec ce podcast et que tu prends tout de suite le rendez-vous. Si c'est ta santé mentale, peut-être que tu prends tout de suite un rendez-vous pour voir un thérapeute. Il y a vraiment cette idée de on ne laisse pas traîner ce sur quoi tu as mis le doigt. Troisième conseil, et celui-là, il sera vrai pour toute l'année, c'est de mieux se connaître. C'est vraiment une année pour rentrer en toi, pour être plus consciente, plus conscient de qui tu es, de ce que tu viens faire ici, de ce que moi j'appelle suivre l'appel de ton âme. Si c'est un sujet qui t'intéresse, moi c'est ce que j'explore dans l'accompagnement Éclore, où vraiment là on va mêler libération et connaissance de soi avec l'astrologie, et c'est revenir au cœur de soi en fait, pour éclore justement avec cette conscience de qui tu es et de ce que tu viens faire ici. Et puis dernier conseil, qui est aussi un conseil qui te portera plus longtemps dans l'année, c'est de revenir au cœur de tes projets. Arrêtez vraiment, j'en parlais tout à l'heure, de prendre cette première place de sa vie. Arrêtez d'être dans des postures où tout le temps tu remets à plus tard ce qui est important pour toi. La vie clairement te mettra des expériences sur le chemin, ça j'en suis persuadée, sans savoir quoi. Mais c'est vraiment ce qui sera à l'épreuve cette année. C'est si tu n'es pas vraiment au cœur de toi, de tes envies, de tes projets, tu seras challengé toute l'année là-dessus. Donc j'ai envie de te dire, si tu ne veux pas être ballotté, comme dans la roue dont je te parlais tout à l'heure, eh bien reviens vite au cœur de toi, reviens te connaître, reviens savoir ce que tu veux mettre au monde, et vraiment d'être dans cette posture de je deviens le créateur, la créatrice de ma vie, et je le fais en lien avec mon âme, et puis connecté à mon feu sacré, parce que c'est la seule façon que ça puisse émerger et venir au monde.
Voilà pour cette guidance longue. J'espère qu'elle n'aura pas été trop intense en information, sinon n'hésite pas à la couper. Mais j'avais vraiment besoin de déposer tout ça aujourd'hui. Je sentais que il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de choses à dire. Il y a des choses dont je reparlerai bien sûr. Je te remercie pour ton écoute, pour ces derniers mois passés ensemble, parce que je sais qu'il y a des personnes très fidèles. D'ailleurs, merci pour les derniers commentaires, les derniers messages que j'ai reçus quand vous me partagez le bien que ça peut vous faire, les déclics que ça peut vous donner, parce que c'est aussi moi ce qui soutient, c'est ce qui me donne l'élan de créer cet épisode, ces épisodes de podcast. Ici, c'est quelque chose vraiment que j'ai à cœur d'offrir pour t'accompagner sur ton chemin d'éveil, dans l'éveil de ton énergie féminine avec tout ce qu'elle amène et que j'aime t'accompagner à contacter. Je te souhaite vraiment que tu puisses revenir au cœur de toi sur cette année, et si tu as envie de le faire auprès de moi, eh bien écoute, ce sera avec beaucoup de joie que je t'accompagnerai dans ce retour à toi et dans cette mise au monde de tes projets, de tes envies, de tes élans en fonction des différentes aspirations qui sont là pour toi. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.